Bonjour, présentation du schéma corporel Magnoméga. Le schéma doit commencer auparavant par une relaxation en mode alpha avec un émetteur sur le vertex et un émetteur au niveau occipital. Ensuite, nous allons programmer notre Magnoméga en 12 pulsations par seconde puissance 5, puis je mets les deux émetteurs de chaque côté des hanches. Nous allons faire des séries de 3 mouvements. Le premier sera la rotation interne, la rotation externe du membre inférieur, globalement, d'un côté puis de l'autre. Ensuite, on va continuer en faisant flexion-extension en mode passif, dans l'amplitude possible par le patient. Puis contre-résistance à l'extension, puis à la flexion. Notez que la résistance sera toujours ajustée proportionnellement aux capacités du sujet. Le but étant de reprogrammer les propriocepteurs. Une fois ce travail terminé, nous mettrons les deux émetteurs, un placé commodément sous le soléaire ou triceps sural, et le deuxième sous la cheville. Puis nous commencerons, en prenant l'avant-pied d'une manière globale, à faire inversion et éversion. Vous noterez les amplitudes ainsi que d'éventuelles douleurs. Flexion-extension de la cheville, en passif, puis contre-résistance. Nous demanderons à notre sujet de se tourner en décubitus ventral en mettant les deux émetteurs sur les fessiers. Nous allons faire une flexion-extension du membre inférieur, d'abord en passif, puis contre-résistance à la flexion, puis à l'extension. Ensuite, nous placerons un émetteur au niveau du sacrum et un deuxième sur l'épaule opposée au mouvement de rotation du bassin, rotation globale bassin rachis. Puis nous ferons asseoir notre sujet au bord de la table en lui mettant un émetteur au niveau sacrum et un émetteur au niveau C7, et il devra réaliser des rotations globales droite-gauche, tête et regard compris. Ensuite, les deux émetteurs étant placés sur les trapèzes supérieurs, nous lui demanderons de hausser les épaules en inspirant et de relâcher en soufflant. Puis, un émetteur C7, un émetteur en latéral au niveau de la nuque, nous lui demanderons la rotation du côté opposé à l'émetteur, ici une rotation sur la gauche. Puis, en inversant les émetteurs, rotation sur la droite. Nous remettrons les deux émetteurs au niveau des trapèzes supérieurs, face postérieure, pour demander une inclinaison-extension de la tête. Notez que toute douleur pendant ce mouvement traduit en général un syndrome post-commotionnel ou un whiplash. Ensuite, nous remettrons l'émetteur en C7 et latéral de la nuque pour faire une inclinaison du côté opposé à l'émetteur. Ici, l'inclinaison sur la gauche, puis inversion des émetteurs et inclinaison sur la droite. Vous notez que le regard suit le mouvement, c'est la synergie œil-nuque. Ensuite, les deux émetteurs étant placés sur les trapèzes supérieurs dans leur face postérieure, nous demanderons au sujet de réaliser un mouvement global de abduction, rotation externe en inspirant, retour en flexion, rotation interne en soufflant. Donc, les deux émetteurs sur les trapèzes supérieurs, on inspire en abduction, rotation externe et on souffle en rotation interne, flexion. Voilà, le schéma corporel est ainsi terminé.